Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo concerne les élèves du 12e bac BIOF, SVT, PC et Sciences Maths. On a déjà publié une vidéo concernant la représentation globale des systèmes mécaniques oscillants. Et maintenant, on va entamer l'étude dynamique des pendules élastiques horizontales. Dans un premier temps, on va entamer l'équation différentielle du mouvement, puis on va résoudre cette équation différentielle. Avant de parler de l'équation différentielle du mouvement, on va définir tout d'abord la force de rappel. On va considérer un système mécanique constitué d'un corps solide S lié à l'une des deux extrémités d'un ressort de masse non jointive. La deuxième extrémité du ressort est liée à un support fixe. On va appliquer une force sur le ressort. C'est la force F' orientée dans ce sens. On ressent que le ressort applique une force qui s'oppose à son allongement, orienté dans le sens opposé de F'. De même, si on essaye de comprimer le ressort en appliquant une force orientée vers la gauche, le ressort applique une force qui s'oppose à la force F'. Dans le premier cas, le ressort a une tendance de ramener ce corps S vers sa position d'équilibre de départ. Et dans le deuxième cas aussi, le ressort a une tendance de ramener le corps S vers sa position d'équilibre stable de départ. Donc cette force-là est dite force de rappel. C'est la force appliquée par un ressort sur un solide en contact avec ce ressort. Et cette force-là a toujours une tendance de ramener le corps lié au ressort à sa position d'équilibre de départ. Donc, définition. Quand on comprime ou on étire un ressort, celui-ci exerce alors une force proportionnelle à son allongement. Cette force est appelée force de rappel. La force de rappel s'oppose à l'allongement du ressort. Elle a toujours une tendance de ramener le solide lié au ressort à sa position d'équilibre stable. Expression de la force de rappel. On va considérer un ressort dont l'une des deux extrémités est liée à un support fixe, l'autre extrémité est libre. Donc sur cette verticale-là, x égale à 0. Donc ce point-là, l'abscisse de ce point, ou l'abscisse de cette extrémité du ressort est égale à 0. La longueur dans ce cas des ressorts considérés, c'est la longueur à vide, c'est L0. On va essayer d'allonger ce ressort-là. Donc sa longueur devient L, c'est la longueur finale du ressort. La différence L moins L0, c'est quelque chose qui est positif puisque L est supérieur à L0. Et cette différence, c'est l'abscisse de cette extrémité-là. Lorsqu'on projette ce point sur l'axe des abscisses, donc X est positif, c'est la différence entre L et L0. Donc, on définit ce qu'on appelle l'allongement, delta L, qui est égal à L moins L0 est égal à X, qui est supérieur à 0. Lorsque le ressort est allongé, bien sûr, ou bien étiré. Par contre, lorsqu'on comprime le ressort, sa longueur diminue. C'est toujours, on note la longueur du ressort à un instant T, c'est L. Et la différence dans ce cas entre L et L0, ça veut dire l'allongement du ressort, c'est quelque chose qui est négatif. Donc on aura, c'est toujours X, c'est l'abscisse de cette extrémité-là, et c'est X. Une abscisse qui est dans ce cas négative. Donc lorsque le ressort est comprimé, on aura une différence delta L. C'est l'allongement des ressorts. Delta L est défini par L moins L0 qui est égal à X dans ce cas qui est inférieur à 0. Donc l'expression mathématique de la force de rappel, quel que soit l'état des ressorts, soit allongé ou bien comprimé, toujours on définit la force de rappel par F qui est égal à moins K delta L selon I. Bien sûr, K, c'est la constante de raideur des ressorts considérés, et delta L, c'est l'allongement des ressorts, et I,
c'est le vecteur unitaire sur l'axe dx. Et bien sûr, cette expression a une relation avec ces conditions-là, lorsque OX est orienté dans le sens de l'allongement du ressort. Faites attention. Donc, dans ces conditions-là, on va définir la force de rappel F est égale à moins K delta L selon I, et delta L c'est X, quel que soit l'état du ressort, soit allongé ou bien comprimé, et on va écrire F est égal à moins Kx fois I. Équation différentielle du mouvement. On va considérer un pendule élastique horizontal constitué d'un ressort de masse négligeable et de spires non jointives dont l'une des deux extrémités est liée à un support fixe et l'autre extrémité est liée à un corps solide S. Ce solide est susceptible de se déplacer sur un plan horizontal sans frottement. L'abscisse du centre d'inertie du système est nul à l'équilibre. Ça veut dire qu'à l'équilibre, l'abscisse de G est confondue avec l'abscisse de l'origine du repère. On écarte S de sa position d'équilibre d'une distance D vers la droite, puis on le libère sans vitesse initiale. Donc on va provoquer le mouvement oscillatoire du pendule en écartant S vers la droite, puis on va le lâcher sans vitesse initiale. Système d'étude c'est S. C'est pas le ressort plus S, mais c'est S seulement pour trouver l'équation différentielle du mouvement. Donc bilan des forces appliquées sur S. Commençons par la force de rappel. La force de rappel, c'est la force appliquée par le ressort sur S. La réaction du plan horizontal, donc elle est verticale puisque les frottements sont négligeables. Son point d'application, c'est le centre de la surface de contact entre S et le plan horizontal. Et le poids de S, c'est à partir du centre d'inertie de S vers le bas. En appliquant le principe fondamental de la dynamique sur S, il vient. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. On va essayer d'exprimer les forces en fonction de I et J. Donc ici, j'ai choisi un repère OY ascendant, ça veut dire orienté vers le haut. Donc P est égal à moins P selon J, R est égal à plus R selon J, et F, l'expression générale, quel que soit l'état des ressorts, soit allongé ou bien soit étiré, donc moins Kx selon I est égal à M à X selon I. Ici, puisque le mouvement est horizontal, donc l'accélération est exprimée selon I seulement, donc les autres coordonnées sont nulles du vecteur accélération. On va projeter sur OX. Donc on aura moins Kx est égal à M à X. On va maintenant chercher comment développer cette expression pour remonter à l'équation différentielle du mouvement. Donc on va essayer de substituer à x par les dérivés de x pour avoir quelque chose qui est exprimé en fonction de x seulement. Donc ici on aura m à x plus kx égale à 0. Donc ax plus k sur m, on a divisé le tout par m, ax plus k sur m fois x est égal à 0. Et on va substituer ax par la dérivée seconde de x. Il vient x du point plus k sur m, x est égal à 0. X du point, c'est d de x, c'est d carré de x sur dt carré. C'est la dérivée seconde de x. Donc c'est l'équation différentielle du mouvement cherchée. Donc ici, pour la nature du mouvement, donc cette équation différentielle du mouvement, elle ressemble en quelque sorte à l'équation différentielle vérifiée par IC. Lorsqu'on décharge un condensateur initialement chargé dans une bobine idéale, on a trouvé l'équation différentielle, c'est d carré de IC sur dt carré plus 1 sur LC fois IC égale à 0. Dans le cas de LC idéal. Donc la solution de cette équation différentielle, c'était IC est égal à IM cosinus de pi sur T0T plus phi. C'est quelque chose qui est sinusoïdal. Donc de même, cette équation-là aura une solution qui est sinusoïdale.
Et du coup, la nature du mouvement. Donc, il s'agit d'une équation différentielle dont la solution est sinusoïdale. Donc, le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Ça veut dire que le mouvement du corps S ou bien du pendule tout entier, c'est un mouvement qui est rectiligne sinusoïdal. Rectiligne car la trajectoire est rectiligne, le mouvement est horizontal, et sinusoïdal car la solution de l'équation différentielle, c'est quelque chose qui est sinusoïdal. Solution de l'équation différentielle. La solution générale de l'équation différentielle est de la forme x de t qui est égal à xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Avec xm, c'est l'amplitude des oscillations, ou bien c'est la valeur maximale prise par la fonction x de t. C'est quelque chose qui est en mètres. T0, c'est la période propre des oscillations, ou bien la période de cette fonction-là, en secondes. Phi, c'est la phase à l'origine, c'est la phase à t est égal à 0, c'est un angle en radians. Xm, T0 et Phi sont des constantes à déterminer, comme d'habitude. On va commencer par la détermination de l'expression de T0. On va procéder de la même manière pour un circuit LC. De même ici en mécanique, on va procéder de la même façon pour trouver l'expression de T0. Donc on va essayer de trouver la dérivée seconde de x et on va la remplacer dans l'équation différentielle. Donc x de t, xm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc la dérivée de x par rapport au temps, c'est moins 2pi sur t0 xm sinus 2pi sur t0 t plus phi. La dérivée seconde, c'est moins 2pi sur t0 au carré xm cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Et cette expression-là, c'est quoi? C'est tout simplement x de t. La voilà. Donc cette expression, c'est x de t. Donc on va substituer cette expression par x de t. On va trouver moins 2pi sur t0 au carré fois x de t. Et d carré, c'est x du point. Donc x du point qui est égal à moins 2pi sur t0 au carré fois x de t. Maintenant, on va, puisqu'on a préparé x du point, la dérivée seconde, on va la substituer dans l'équation différentielle. Donc voilà, l'équation différentielle c'était x du point plus k sur mx. Donc voilà x du point, on a substitué son expression. Donc moins 2pi sur t0 x plus k sur mx égale à 0. On va factoriser par x. Donc moins 2pi sur t0 au carré plus k sur m égale à 0, il vient. Finalement, on va trouver t0 est égal à 2pi la racine de m sur k. Donc vous pouvez prendre une feuille et vérifier que c'est bien t0 égale 2pi la racine de m sur k. Donc voilà, on a déterminé l'expression de t0. On passe maintenant à la détermination de xm et phi par les conditions initiales. Donc pour trouver les conditions initiales, on doit relire l'énoncé de l'expérience qu'on a fait. Donc on écarte S de sa position d'équilibre d'une distance d vers la droite, puis on le libère sans vitesse initiale à t est égal à 0. Donc à t est égal à 0, S se trouve ici sur cette verticale, donc t est égal à 0. Donc voilà x0 c'est l'abscisse du centre d'inertie de S à t est égal à 0. Et voilà d c'est la distance de décalage, c'est quelque chose qui est positive. Donc x0 égale à d, égale à quelque chose qui est positive. Et x est une fonction décroissante au voisinage de 0, car S va se déplacer de ce point vers sa position d'équilibre stable. Donc x au cours de ce déplacement sera décroissante. Donc pour ceci, pour x et pour x point, la dérivée de x au voisinage de 0, ça veut dire la vitesse. V0 égale à 0 car on a libéré S sans vitesse initiale. D'autre part, selon la solution proposée, donc on a x de t est égal à xm machin. Donc x0 est égal à xm cosinus phi. On va tout simplement remplacer t par 0. On va calculer l'image de cette fonction
Pour la vitesse de même, on va chercher V0, mais avant, il faut trouver la dérivée de x, car V, c'est d de x sur dt. C'est moins 2pi sur t0 xm sinus 2pi sur t0 t plus phi, d'où V0, c'est moins 2pi sur t0 xm sinus phi. On a calculé l'image de V à t est égal à 0. Donc on va regrouper ces données dans notre tableau. Donc ici l'expérience, ce qu'on a fait expérimentalement. Donc on a décalé S vers la droite d'une distance D. Ça veut dire x0 est égal à D expérimentalement. Et on a lâché S sans vitesse initiale. Ça veut dire V0 égale à 0. Ce sont des données expérimentales. Et d'après la solution proposée, donc x0 c'est xm cosinus, la voilà. C'est xm cosinus phi, et v0 c'est moins 2pi sur t0 xm sinus phi. Donc on va regrouper ces données pour écrire des équations. Donc x égale à 0 égale à d d'une part, et égale aussi d'autre part xm cosinus phi. Voilà la première équation. La deuxième équation, c'est que ce terme-là égale à 0. Ça veut dire moins 2pi sur t0 xm sinus phi égale à 0. Ceci implique que sinus phi égale à 0. Pourquoi sinus phi égale à 0? Car xm c'est une constante différente de 0, c'est l'amplitude maximale, depuis t0 aussi est différente de 0. La période c'est une constante différente de 0, donc c'est sinus phi qui est égal à 0. Donc on aura deux solutions mathématiques. Donc sinus phi égale à 0, donc phi égale à 0 ou bien phi égale à pi. On a deux choix. Et on va choisir phi égale à 0. Pourquoi? Car x est décroissante. Puisque x, la fonction x est décrite par la fonction cosinus, donc puisque le cosinus est une fonction qui est décroissante au voisinage de 0, et ça marche bien avec notre expérience, donc on va choisir phi égale à 0. Si jamais par exemple x était croissante au voisinage de 0, il faut choisir phi égale à pi. Donc voilà, on a déterminé phi, et pour trouver xm, on va substituer dans cette équation là. Donc xm cosinus phi égale à 0, phi égale à 0 nous donne xm est égal à d. Donc voilà, x0 égale à xm cosinus phi égale à d, donc xm égale à d, puisque phi égale à 0, cosinus de 0 c'est 1, xm égale à d. Finalement, x de t c'est xm cosinus de pi t0 fois t. Phi égale à 0, et xm est égal à d, t0 est égal à 2pi racine de m sur k. Pour la représentation graphique des variations de x en fonction du temps, donc on aura une courbe de la forme. Donc voilà x en fonction du temps, l'amplitude xm, la valeur maximale, ici la valeur minimalement xm, et la période des oscillations dans ce cas c'est 2 secondes. On peut aussi représenter les variations de la vitesse, la valeur algébrique de la vitesse bien sûr, c'est quelque chose aussi qui est sinusoïdal, donc on va tout simplement dériver x par rapport au temps, on va trouver quelque chose qui est en fonction de sinus ou bien cosinus, peu importe. On peut jouer sur le déphasage pour transformer cosinus en sinus ou bien sinus en cosinus, c'est juste des techniques mathématiques. On peut aussi représenter les variations de l'accélération, puisque l'accélération est liée à x, donc x du point va nous donner quelque chose qui est en fonction de cosinus ou bien sinus avec une amplitude différente bien sûr de xm. Donc les trois fonctions, soit x en fonction du temps, soit la vitesse, la valeur algébrique de la vitesse, soit la valeur algébrique de l'accélération, x du point auront la même période propre t0, mais diffèrent au niveau de l'amplitude. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va entamer l'étude énergétique des pendules élastiques horizontales. Concernant le pendule élastique vertical ou bien incliné, on va traiter ces cas dans des exercices. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.